Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Veuillez partager, parce que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux dans la vie de quelqu'un ce matin. Ce soir, partagez, parce que cette nuit, il va y avoir un miracle pas possible. Partagez, je suis en train de partager, moi aussi, je suis en train de partager. Je suis en train de partager. Partagez. Bénissons le Seigneur, commençons à prier le Seigneur. On va commencer à dire merci à Dieu pour sa bonté dans nos vies. On va commencer à lui dire merci pour sa grâce. Oh, Cham Tabago, Sheke, béni sois-tu, Papa éternel des armées. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton règne. Merci Seigneur pour ta puissance, pour ton autorité. Merci Seigneur pour le miracle que tu as accompli dans la vie de tes enfants ce soir. Merci pour ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que ton nom soit glorifié. Merci que ton nom soit élevé. Merci que ton nom soit magnifié dans le nom puissant de Jésus. Oh, bago shinti bele 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 bele. Yam tabago sheke bele 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 bele. Béni sois-tu, Saint-Esprit. À toi sur la gloire, la louange, l'adoration. Merci pour la victoire, merci pour la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Maosha Kabagoshi Kebegereboshi. Makasam Tabagoshi Kebegereboshi Kabago. Obagoshi Kebegereboshi Kebegereboshi Kabago. Maya Sam Tabagoshi Kebegereboshi. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci à toi, c'est la gloire, l'honneur. Je suis en train de partager. Je partage. Makasam Jawagoshi Kebegereboshi. Oh Malabayoshi Kebegereboshi. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comment vaincre son Amalek? En allant prendre nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Alléluia. Exode chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8. Exode chapitre 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Amalek dit à Josué, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes.
jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, c'est-à-dire Jéhovah Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur. Alléluia. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Que Dieu vous bénisse et sa grâce soit avec vous. Alléluia. Amen. Alors, notre thème de ce séminaire, c'est comment combattre, vaincre son Amalek. Alléluia. Comment vaincre son Amalek. Alors, nous allons choisir Amalek. Qu'est-ce que c'est, ce peuple Amalek? Voilà Jésus-Christ. Alors, Amalek, il faut reconnaître que Amalek, c'est l'un des petits-fils d'Ésaü. Ésaü, il a eu un fils qui s'appelait Éliphaz. Alléluia. Ésaü a eu Éliphaz et Éliphaz a eu une concubine qui s'appelait Dina. Amen. Et la concubine lui a fait un enfant qu'on a donné le nom de Amalek. Amen. Donc, Amalek, en quelque sorte, un petit-fils d'Ésaü. Quand on parle d'Ésaü, on parle de jumeau de Jacob. Jumeau de Jacob. Donc, Amalek, c'est un petit-fils d'Ésaü. Donc, c'est un descendant d'Abraham, d'Isaac et d'Abraham. Donc, c'est un enfant d'alliance. Amen. Alléluia. Son nom signifie celui qui demeure dans la vallée. Amalek signifie celui qui demeure dans la vallée. C'est la signification historique de son nom. Amen. Et ici, dans le contexte, Israël vient de sortir de l'Égypte par le biais de Moïse. Et la Bible déclare qu'ils sont sortis de l'Égypte et ils vont faire face, amen, ils vont faire face à un peuple qu'on appelle Amalek. Parce qu'il y a eu d'abord le peuple de la soif dans le désert, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. On dit Amalek est sorti, chapitre Exode 17, pour combattre Israël. Et Moïse étant le chef, le guide suprême, le chef d'État, on veut voir, a dit à Josué, choisis-nous des hommes vigoureux, allez-y combattre Amalek. Moi, je vais sur la montagne de l'Éternel pour prier. Donc, Moïse est parti sur la montagne et Josué a commencé à réunir dans le peuple d'Israël ceux qui étaient vraiment, qui peuvent faire la guerre. Et ils sont allés dans la vallée pour combattre la guerre. Moïse est monté sur la montagne et quelque chose de bizarre s'est passé. La Bible dit, quand Moïse levait la main ou c'est tout le bâton, on dit Israël était plus fort que Amalek. C'est-à-dire Israël dominait Amalek. Mais lorsqu'il lève jusqu'à, on voit que sa main est fatiguée, il la baisse, on dit le peuple païen, Amalek, prend le dessus du combat. Israël, ils ont commencé à tuer les enfants d'Israël. Donc, Aaron et Our, Moïse c'était celui qui luttait, il battait. Donc, Aaron qui était le souverain sacrificateur de la tribu de Lévi et Our qui était aussi de la tribu de Juda, ont vu que la victoire, le combat ne dépend pas de la vallée, mais le combat dépend de ce qui se passe à la montagne avec Moïse. Alors, ils ont vu qu'il faut soutenir Moïse. Donc, ils ont pris des pierres et ils ont commencé à soutenir la main de Moïse. Ils ont attrapé jusqu'à ce qu'ils ont mis les pieds en bas. Et on dit, la main de Moïse est restée ferme en haut jusqu'au coucher du soleil. Et Josué a battu Amalek et a vaincu ce peuple. Alléluia. Et lorsqu'ils ont vaincu ce peuple, la Bible dit que Dieu fait une promesse pour dire qu'il va effacer la mémoire d'Amalek parce que Amalek s'est levé contre le trône de Dieu. Et Dieu dit, et Moïse va bâtir un autel qu'on appelle Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Et il va dire, il aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Voici un peu, de façon résumée, l'histoire de ce peuple. Amen.
Je vais donner leur définition. Amalek veut dire ceux qui demeurent dans la vallée. Il veut donner le nom de sa maman, Tina. Il veut donner le nom de son père. Amen. D'où il est quitté. C'est-à-dire Israël et puis les Amalécites sont des cousins éloignés. Amen. C'est les peuples qui sont, c'est les enfants d'Abraham. C'est les cousins éloignés. Amen. Donc ils se retrouvent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le premier point qu'on retient, c'est que l'ennemi Amalek connaît Israël. Alléluia. Donc vous devez comprendre ces choses. L'ennemi connaît Israël. Maintenant, on va vous expliquer l'origine réelle même de la guerre. Aujourd'hui, je vais faire un peu une vie panoramique. Demain, nous allons beaucoup rentrer en détail. L'origine de la guerre se trouve dans la séparation de Ésaü et de Jacob. La Bible dit que Isaac a fait des jumeaux. Amen. Et les jumeaux sont nés. Ésaü est sorti premier. Jacob est sorti deuxième. Et la Bible déclare que le vieux, les enfants ont grandi, le vieux a décidé de bénir l'aîné, c'est-à-dire Ésaü. Maintenant, Jacob, en complicité avec sa maman Rebecca, ont utilisé la malice, la ruse, afin de voler la bénédiction d'Ésaü et de partir avec. Donc, Ésaü est revenu. Il a vu que son frère a volé sa bénédiction. Jacob a été béni par son père. Il voulait tuer Jacob et Jacob a fui. En tout cas, ce vol qui était effectué, Ésaü n'a pas digéré ce vol. Il a juré de tuer Jacob. Même si c'est lui qui a eu la bénédiction terrestre, mais spirituellement, il n'était pas béni. Amen. Il n'était pas béni. Donc, c'est une histoire qui était là et qui était étouffée puisque Jacob a fui. Même lorsque le papa est décédé, que les deux se sont rencontrés pour même l'enterrement de Isaac, tout ça, ils se sont réconciliés dans leur rencontre, ils se sont réconciliés. Mais c'est une réconciliation humaine, mais spirituellement, les démons étaient là. L'esprit de la colère était là. Amen. L'esprit de la colère était là. Donc, l'origine étymologique de la guerre d'Israël contre Amalek date de là. Amen. Là où Ésaü et Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Vous comprenez? Donc, c'était là. Maintenant, aujourd'hui, Jacob part. Jacob est devenu riche. Jacob fait ses enfants. Et maintenant, ses enfants sont dans l'esclavage. Ils souffrent. Maintenant où Dieu a décidé de les libérer de la servitude, de les libérer de la mort, de les libérer des problèmes et de les envoyer à Canaan, dans une terre bénie, dans une terre où coule le lait et le miel, quelque chose va se passer là. La Bible dit que l'ennemi d'hier va s'opposer à leur bénédiction, qu'on appelle Amalek. Ceux que Jacob a volé leur bénédiction vont se présenter. Les entités vont se présenter à eux comme premier ennemi afin de faire face, afin de contrecarrer cette bénédiction de Canaan. On se communique. Donc vous voyez que la guerre qui s'est passée entre Ésaü et Jacob se retrouve là. Ce sont les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est à fait quelques années puisque Israël a fait 400, les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte. Donc on veut calculer avec, ils étaient jeunes, le temps qu'ils étaient jeunes, le temps il vieillit, Jacob meurt, on peut ajouter encore 50 ans. Donc imagine, ça fait au moins 500 ans que l'histoire s'est passée. Donc c'est environ 500 ans après, les enfants se retrouvent et les démons vont commencer à s'opposer à la bénédiction de Jacob, tout simplement parce que Jacob avait volé leur bénédiction il y avait 500 ans. Vous comprenez? Donc c'est la guerre qui s'est passée entre Ésaü et puis Jacob. C'est cette guerre-là qui va commencer à se
se reproduire, à se répéter ici dans la vallée entre Israël, les descendants d'Israël et les descendants d'Ésaü qu'on appelle Amalek. Vous comprenez? Donc c'est une guerre qui est étymologiquement, qui a l'origine, ça fait 500 ans. Donc c'est des liens qui se retrouvent. C'est les démons ancestraux qui vont faire face à la bénédiction de Jacob en disant, tu nous as volé notre bénédiction, tu as fui. Mais cette fois-ci, on ne va pas t'autoriser à voler notre terre. On va te dresser à toi, on va te combattre, on va te tuer. C'est le moment où le démon d'Ésaü, l'esprit d'Ésaü va commencer à se venger contre l'esprit d'Israël, contre l'esprit de Jacob. C'est une vengeance au fait. Donc les Amalécites dans leur esprit, ils étaient venus pour exterminer les enfants d'Israël, pour les tuer, pour les exterminer. Toute personne qui a pris une décision pour t'exterminer, lui-même sera exterminé au nom de Jésus-Christ. Tout peuple qui a pris une décision pour dire qu'ils vont mettre fin à ta vie, eux-mêmes, leur vie sera terminée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la main de Dieu sera sur toi. Parce que la grâce de Dieu sera sur toi en abondance au nom de Jésus-Christ. Le premier point que nous allons traiter aujourd'hui, c'est que c'est l'origine spirituelle de la guerre. L'origine spirituelle de la guerre. Alléluia. L'origine spirituelle de la guerre. Amen. Voilà Jésus-Christ. L'origine spirituelle de la guerre. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Genèse. Amen. Genèse 27. Genèse 27. Dans Genèse 27, on dit Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac avait dit. Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser les gibiers et pour apporter. Allez. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père, Amen. Donc voici là l'origine spirituelle de la guerre. Donc tout combat que tu vis, tout problème que tu vis a une origine quelque part. Tout problème que tu rencontres dans la vie, faut pas penser que c'est maintenant que c'est créé. Il y a quelque chose qui produit ça. C'est-à-dire que c'est une répétition. Amen. Des malédictions ancestrales. Peut-être que c'est une répétition. Peut-être qu'il y a un ancêtre qui a vécu ça, bien qui a provoqué ça. On dit la pluie que tu provoques là, sa fraîcheur te mouille souvent, même si tu te caches. Quand tu provoques une pluie, même quand tu es à parapluie, tu te caches, mais la fraîcheur de la pluie te touche. Peut-être que ce que tu vis là, il y a un ancêtre qui a provoqué ça. Ici, cette guerre qui s'est passée là, c'est Israël, là, la guerre qui se passe en ce moment, c'est Jacob qui a provoqué cette guerre. C'est leur ancêtre, Jacob, qui a provoqué cette guerre. Ça fait au moins 500 ans. C'est lui qui a provoqué cette guerre. Il a volé la bénédiction des parents, des ancêtres des Amalécites. On se communique, il a volé la bénédiction des ancêtres des Amalécites. Donc, il y avait une guerre entre les deux parents. Mais plus de 500 ans après, les enfants vont commencer à payer, à refaire la guerre. À refaire la guerre. La guerre, le démon était patient. La malédiction était patiente. Mais ici, après, au moins que Jacob était à la porte de sa bénédiction, la malédiction surgit. La malédiction fait face. On se communique. Donc, il y a certaines personnes, peut-être que le divorce que tu es en train de vivre aujourd'hui, peut-être que tu vois, quand tu vas fouiller, il y a un de tes parents, ancêtres, un grand-père, grand-mère, qui a été victime de maltraitance dans son foyer, tu as aussi divorcé. Donc, toi aussi, tu es en train de payer, tu es en train de divorcer. Peut-être que tu n'en vas pas dans ton foyer, quand tu vas fouiller dans le passé, peut-être que le nom que tu portes, peut-être qu'un de tes grands-pères, une de tes grands-mères a vécu ce problème. Et toi, tu es en train de vivre ça. Amen. La maladie que tu as, quand tu vas fouiller, tu en fais dans le passé, tu vas voir qu'il y a un de tes parents qui a provoqué ça et qui a vécu ça.
ou bien tu es à la barre et tu es en train de payer cela. Amen. Vous voyez que souvent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vis, quelqu'un a déjà vécu ça. Mais quelqu'un a déjà provoqué ça. C'est une répétition, tout se répète. Amen. Tout se répète. C'est pourquoi il faut faire appel à l'Éternel. Il faut faire appel à la prière. Moïse a compris que le combat contre Amalek, ce n'est pas un combat de gros bras. Ce n'est pas un combat d'expérience de guerre, d'armée. C'est un combat hautement spirituel qu'il faut faire appel à la prière. Moïse a compris cela. C'est pourquoi il est parti sur la montagne pour prier. Au lieu de dire non, tout le monde allez combattre. Non, mettre l'accent sur les stratégies militaires. Au lieu de mettre l'accent sur les stratégies militaires, Moïse a mis l'accent sur la stratégie de prière spirituelle. Parce que c'est que ce qui arrive là, ce n'est pas simple. Ce qui se passe là, ce n'est pas simple. Ce peuple là, ce n'est pas simple. C'est un peuple qui a gardé dans compte nous il y a longtemps. Donc, il faut qu'on se lève dans la prière. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu regardes comment les choses se passent, tu regardes la manière dont tu vis, cette maladie que tu traînes, cette situation que tu traînes, quand tu regardes là, est-ce que c'est sain? Quel médicament tu n'as pas pris? Qu'est-ce que tu vas faire physiquement? Mais tu vois que ça tourne en rond. Tu vois que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est que la chose n'est pas saine. Et si ce n'est pas sain, c'est que c'est tenu par une alliance maléfique du spirituel, donc il faut chercher à briser. Donc, il faut faire recours à la prière. La prière d'abord. Tu as l'argent, tu as tout. Mais pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Il faut essayer la prière. Il faut essayer la prière. Amen. Donc, le combat d'Israël contre Amalek, c'est un combat spirituel. Et pour faire recours, il faut élever la main. Il faut élever la main. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était fort. C'est-à-dire qu'il faut faire appel au divin. Il faut regarder le ciel. Il faut lever la main de secours vers Dieu. Il faut appeler Dieu dans ce combat. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prier le Seigneur. Toi, Dieu, oh Dieu mon Père, je t'appelle au secours. Je crie au secours dans le combat que je vis. Dans cette situation que je traverse, Seigneur, je t'appelle. Seigneur, je t'appelle. Je lève ma main vers toi, Seigneur. C'est toi que j'appelle. C'est toi ce que j'implore. C'est toi ce que j'invoque, Papa. Au nom de Jésus, viens, Seigneur. Viens me sauver. Viens me délivrer. Viens me libérer. Viens racheter mon âme. Viens libérer mon esprit. Viens libérer ma pensée. Viens libérer ma vie. Viens au secours, Seigneur. Au secours, Papa, mon Dieu. Libère-moi de ces malédictions, Papa. Libère-moi de ces malédictions, Papa. Libère-moi de ces malédictions, Papa. Agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis le révérend Jean-Zouzé. Nous sommes dans un moment de 3 jours. Aujourd'hui, demain et après-demain. Demain, nous allons rentrer encore en détail. Aujourd'hui, je vous ai montré l'origine spirituelle du combat. Demain, je vais vous montrer quelques techniques, comment vaincre Amalek. Et je vous ai brossé un peu ce qui est traité demain en disant que la guerre d'Amalek, si tu veux combattre, d'abord, il faut faire appel à l'Éternel. Il faut dire que c'est un combat hautement spirituel. D'abord, donc, comme nous allons, demain, je vais vous montrer quelques topos qui vont vous permettre de pouvoir vaincre votre Amalek. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit avec vous. Rendez-vous demain à 22 h. Shalom à vous.